Petite vidéo pour présenter un nouveau produit Faribol Productions. J'ai le plaisir d'accueillir Sullivan Rouault, directeur d'édition iComics, Tout à fait. et Mangetsu chez Coucou Moi David. Jeune. Merci beaucoup. Et puis évidemment, lui, vous le connaissez depuis très longtemps, Pascal Rodier, créateur de Faribol. Petit projet qui commence à dater, puisque Sullivan et moi, on s'est rencontrés en septembre 2018. Ça s'est fait De alors manière fortuite, de manière improbable. on attendait juste de passer notre petit commande de poulet à emporter dans un petit coréen bien sympa. Exactement, Je qui l'ai est situé reconnu. rue d'Hauteville. Je l'ai reconnu parce que je le suivais depuis longtemps quand quand il gérait Comics Blog. Voilà, j'aimais bien son travail, j'aimais bien sa manière d'aborder les choses. Et je me suis dit, bah allez, j'ai la chance de le rencontrer. Alors j'étais embêté un petit peu. Et comme on prenait le même plat habituellement tous les deux, bah, ça a créé une connexion évidente Ah, tout de suite. ce poulet frit du petit coréen, qui d'ailleurs n'est plus aussi bon maintenant. Je suis dégoûté, je ne vais plus manger là-bas. Donc, Ouais, j'ai bien fait de voilà, partir alors. t'as bien fait. Ouais, c'est ça, t'as bien fait de partir de Paris, puisque voilà, il est devenu un peu décevant ce coréen. Bon, donc il y a 4 ans, je te rencontre, on discute un petit peu. Tu me parles du gros travail que tu fais sur les Tortues Ninja. Et puis, je t'avoue, et je le reconnais, que moi, les Tortues Ninja, évidemment, je connais, mais je ne suis pas un super fan. Et c'est à ce moment-là que tu m'expliques que, bah voilà, il y a un travail qui est fait sur les comics, qu'il y a un dessinateur qui fait un travail génial. Absolument. Et j'ai la chance de pouvoir démarrer aussi grâce à toi sur le tome 0. Mhm, Et pas sur le tome 1, parce que je crois que ça a arrêté beaucoup de monde. mhm, Et donc, j'ai absolument. la chance de démarrer sur le tome 0. Et effectivement, beaucoup plus adulte. On rentre dans l'histoire. Moi, je l'ai trouvé assez génial. Donc, j'ai tout lu au fur et à mesure des sorties. Et puis, quelques temps après, je rejoins Faribol Productions. Exactement. Et ting ting, il y a deux petites connexions qui se sont faites. Je me suis dit, Sullivan, TMNT, Pascal Rodier, sculpteur que j'adore, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Et très vite, tu me parles des Tortues Ninja. Et je dis, waouh, ça pourrait être plutôt cool, parce que nous, c'est vrai qu'on a la chance d'être en contact régulier avec Nickelodeon Viacom, du coup, donc les ayants droit de Tortues Ninja. Tu me parles aussi de Matteo Santoluco, dont tu es devenu fan à la lecture des tomes entre notre Exactement. première rencontre et cette fois-là. Et puis après, on avait continué un petit peu à discuter. Moi, je sais, parce que Matteo, entre-temps, devient un ami proche, que c'est quelque chose qui le botterait à 10 000%. Mm. Je me dis, bon, attends, faisable chez Nickelodeon. Mathéus Talbot, vous, ça vous intéresse à peu près, il y a de l'excellence derrière, ce serait trop bête de ne pas le tenter, quoi. Donc à ce moment-là, effectivement, avant de passer à l'étape suivante, qui est contacter Nickelodeon, essayer de monter des BP, des business plans et des trucs un peu sérieux qui font que cette merveille est là aujourd'hui devant nous, cette première merveille, vous m'invitez à l'atelier, du coup, à C'est Rouen. ça. Exactement. Et donc moi, je réalise un rêve de gosse, puisque j'avais eu la chance du côté de Montpellier d'aller voir Théatacus, il me semble, il y a quelques années, mais j'avais pas vu les gens travailler, j'avais surtout vu les rayonnages et tout ça, donc il y avait beaucoup moins de magie. Là, vous m'avez invité avec l'équipe qui bosse en direct, dans une journée comme vous Normal. en connaissez tous les jours, quoi, Mm. à pouvoir regarder ces passionnés qui font des statuettes vraiment à la main. Quand on dit que c'est fait à la main, c'est pas une vanne, quoi. Je veux dire, enfin, du coup, j'ai laissé un peu mes yeux traîner, mais le moindre détail est façonné et travaillé, c'est de l'artisanat d'art C'est vraiment c'est comme ce qu'on tout ce que défend, j'aime, une quoi. vraie production française avec un vrai savoir-faire. Et puis, Et c'est pas bullshit, parce que bon, on va se mentir, il y a souvent derrière ces espèces de sauts, des seal of quality, quoi, Ouais. il y a aussi un peu de bullshit, il y a aussi un peu de préfet, machin, tout ça. Là, pas du tout, quoi. Et Ce qui était marrant, c'est que justement, tu avais l'air d'être dans ton magasin de jouets, quoi, ouais, de ouais, fabrique bah de ouais. jouets. Bah, moi, ça me fait rêver, mais je suis Moi, un gros collectionneur de Moi, statuettes. ça m'a Donc, fait vraiment plaisir que tu passes parce que justement, c'était la meilleure façon de prendre contact, de voir comment on travaillait et comment on allait faire le truc, etc. Parce que je te cache pas que j'avais quand même un gros challenge, là. Je sortais de ma zone habituelle de travail, c'est-à-dire la BD franco-belge que je connais déjà un petit peu depuis pas mal d'années, dans laquelle je travaille, où j'ai déjà fait pas mal de réalisations. Et là, tu me dis Tortue Ninja, moi je voyais le vieux dessin animé ouais, ouais, ouais. tout rond des années 70-80. Et là, pareil. Euh, L'évidence, quoi, quand j'ai ouvert les albums et que j'ai vu. Alors, moi, je lis pas les albums comme vous. Je regarde assez peu l'histoire. Mhm, Je suis tout de suite attiré par le dessin et la façon de traiter et surtout la façon dont Mathéus s'est emparé des personnages. mhm. Ce qu'il en a fait, c'est là où il les a emmenés et en mettant dessus une patte vraiment très très particulière, très propre à lui. Donc moi tout de suite j'ai vu ce que j'avais envie de faire. Mhm. J'étais pas sûr d'y arriver,
J'ai vraiment été motivé par cette façon de dessiner. Et l'autre grosse motivation, c'est que travaillant dans la franco-belge, eh ben, je vois assez peu des auteurs vivants. C'est Et vrai. là, j'en avais un au bout du fil, un peu loin. Je l'ai encore jamais rencontré malheureusement. Il est au Brésil. Il va venir bientôt. Donc tu Mais- viens à l'atelier, ta journée à Disneyland, quoi. Je me souviens, c'est ton texto, Ouais, c'est ce ouais. que tu m'avais envoyé. Et derrière, on a contacté Mathéus. Absolument. qui Bah a- ouais, parce que moi, je lui en avais parlé un peu par DM, parce qu'on discute souvent ensemble de choses et d'autres, de conneries, de politique, de tortue, de plein de trucs. Et donc, il savait que j'étais allé à cet atelier, que vous aviez cette envie-là et tout. Et donc, c'est le moment où les connexions se font pour de vrai, Ouais. où toi, t'affines aussi, enfin, vous affinez le fait que vous allez travailler à partir de design inédit Ouais. de Mathéus Ouais. pour cette série. Et où lui, là, c'est lui qui était à Disneyland, en fait. Enfin, moi, j'ai vécu le Mathéus de l'autre côté, tout le bonheur, en fait, que vous lui aviez donné, parce qu'en plus, bon, on va pas retracer toute sa carrière sur Tortue, parce qu'elle est assez longue, et tu as bien fait de dire qu'effectivement, il se les est appropriés, parce que pour moi, c'est le dessinateur définitif des Tortues. Il a une façon déjà de designer chacune des quatre Ouais, pour les rendre très ouais. différentes, qui est fascinante. J'imagine C'est pour toi qui super vois tout en intéressant. 3D, ça Ouais, doit ouais, être hyper évidemment, intéressant. évidemment. Et il a une logique des volumes et tout ça qui est hyper forte. Tu peux Et, retirer les 4 bandeaux, tu vas les reconnaître. Ah ouais, c'est sûr, Mm. c'est clair. Mais il le fait d'ailleurs. Ouais. Ça arrive dans les comics qui retirent les bandeaux exprès pour jouer un peu là-dessus, quoi. Et c'était un moment où il était moins sur la série, en fait, aux US. Et il était un peu en train de lutter avec Shredder in Hell, qui est son dernier travail sur la licence Tortue, après avoir fait des dizaines de numéros. Et il avait besoin d'un truc rafraîchissant pour ne pas quitter les Tortues en mauvais termes, un peu. Parce que ça avait été dur, parce que les comics, c'est beaucoup de crunch, c'est beaucoup de deadlines improvisés, c'est beaucoup de tout ça, de dépannage, de machin. Et là, il avait un projet où il pouvait respirer, un projet de temps long, avec des Français, ce qui lui fait du bien aussi, pour quelqu'un qui travaille pour l'industrie américaine régulièrement, sur sa vision à lui des tortues, ses designs, qui sont gravés dans le marbre, littéralement, enfin, je veux dire, qui vont rester, en fait, grâce à vous, grâce à cette série. Ces designs de tortues sont aussi importants que ceux des Toys des années 90 et tout ça. Alors, évidemment, on n'est pas sur les mêmes échelles de tirage et de ça, c'est pas du tout la même gamme de produits, mais je sais que pour lui, le geek qui a déjà réalisé un rêve en étant le dessinateur des tortues, encore plus en devenant le dessinateur phare des tortues, ça, c'est son endgame, en fait. Et j'ai vu un Mathéus qui s'est mis la pression, et ça m'est pas arrivé souvent. Mathéus, c'est un vrai Brésilien. C'est-à-dire que, voilà, la pression, il la boit vraiment, quoi. Et là, je l'ai vu en mode, OK, il faut pas que je me merde. Là, ça rigole pas. C'est le truc de mes rêves, un peu, qui va se réaliser. Et quand je vois le résultat, 4 ans plus tard, du coup, enfin 3 ans et demi, parce que c'était dans le second semestre, moi, je suis bluffé, quoi. Enfin, vraiment, Merci. je vois pourquoi je suis tombé amoureux de cette série. Et je suis tombé amoureux de cette série grâce à lui, grâce à son dessin, grâce à son interprétation, parce que j'étais comme toi. J'avais les mêmes a priori sur les Tortues Ninja, genre, ouais, bon, Génération Casimir, ça va 2 minutes. Et je suis tombé amoureux des Tortues grâce au scénario de Tom Valls et au design et au dessin de Mathéus. Et là, je suis retombé amoureux en découvrant la statuette. Elle est. Enfin, c'est dingue. J'espère que les gens peuvent la voir un peu zoomée ou quoi dans la Ouais. vidéo pour se rendre compte du travail de finition. Il n'y a pas une jointure. Enfin, moi qui suis un espèce de fanatique des statuettes, j'en ai beaucoup trop d'ailleurs, au goût de ma femme, je déménage en ce moment donc c'est son enfer. Je sais quels sont les points d'achoppement un peu pour un sculpteur et tout ça. Et Mais ce qui est c'est de la difficile, magie là. merci de le voir comme ça. En tout cas, ce qui est vraiment difficile, c'est vrai, c'est que une des caractéristiques de son dessin, c'est d'être très, très sharp, avec beaucoup d'ancrage, avec un ancrage qui est très puissant, qui donne beaucoup de relief. Et le risque avec la sculpture, c'est de faire quelque chose qui soit un peu rond, un peu qui ne soit pas assez incisif. Et donc, j'ai vraiment fait en sorte, autant que possible, qu'il y ait beaucoup de creux, de zones d'ombre, de profondeur. C'est pour ça qu'elle est énormément découpée de tous les côtés, qu'il y a beaucoup d'effets dans la sculpture, mais pas que. En fait, il y a aussi beaucoup d'effets dans la peinture. Et là, ce qui est marrant, c'est que la peinture, d'habitude, quand j'ai fini mon travail de création, que l'auteur l'a approuvé sur le plan de la 3D, purement de la forme uniquement, eh ben, je m'attelle à mettre les meilleures couleurs possibles dessus. Et là, je me suis dit, c'est quand même un peu David qui me l'a amené le projet. Donc j'ai dit à David, écoute, amuse-toi, vas-y. C'est vrai. Et ouais. Alors je savais que c'était pour lui. Alors c'était vraiment un moment très très tendu par ailleurs au niveau du boulot. Il y avait énormément de charges de travail.
mais je savais qu'il fallait que je lui fasse ce cadeau, entre guillemets, cadeau empoisonné un petit peu, Ouais, j'imagine. parce que pour deux raisons. D'abord, c'est pas du tout colorisé comme la BD franco-belge. C'est pas des aplats avec Mhm. des couleurs Tout à bien fait. déterminées. C'est des choses qui changent, très évoluées, très élaborées. Et l'autre problème, c'est que David est un perfectionniste au-delà de ce que je suis moi comme perfectionniste. Donc, donc en lui mettant ça entre les pattes, je savais que c'était une surcharge de boulot, mais je pouvais pas faire autrement. Je voulais vraiment que ce soit un peu sa façon à lui de se réapproprier la fin du projet, parce que bah, la couleur, c'est ce qu'on voit aussi. Mhm. Alors, une bonne couleur ne peut pas rattraper une mauvaise sculpture, donc Mhm. j'avais fait mon maximum, moi, en amont, mais il a bien fallu Non, qu'après... vous avez tous les deux très bien travaillé, du coup. Mais ouais, Franchement. parce qu'en fait, c'est un gros boulot de recherche. Alors, il n'y a pas que le respect des couleurs en elles-mêmes. Est-ce que c'est le bon vert? D'abord, c'est très important. Mhm. Les quatre n'ont pas le même vert. Exactement, surtout Il chez faut vraiment le Mathéus. trouver. C'est un des trucs qu'il a amené vraiment à la Exactement. série. Ouais. Et ça, c'est très important. Mais en plus de ça, il y a les ombres, il y a la façon dont la couleur est mise sur la 3D. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de dire, bon, ça c'est un bras, ça va être vert. Et en fait, si tu regardes bien dans les cases, eh ben, il y a des petites rehausses de vert un peu Exact. plus jaune, il y a des Exact. trucs comme ça, etc. Et derrière, il n'y a pas que ça. C'est qu'une fois que les couleurs sont trouvées, qu'elles ont été approuvées, qu'on se dit, waouh, c'est super joli, bah, maintenant, il va falloir les produire. C'est-à-dire qu'elles soient toutes pareilles. Ouais. Ouais. Et donc là, il faut aussi avoir derrière une équipe de gens vraiment capables de faire la bonne mise en couleur, standardisée, toujours pareil, avec un grand soin à chaque pièce. Ah ouais. Pièce, Et chaque toi, de pièce. penser effectivement que ce soit possible de le reproduire sur chaque pièce. Ben oui, sans, c'est parce qu'on a une équipe justement de gens qui sont là et qui sont vraiment compétents et qui sont expérimentés qu'on peut leur filer ce genre de boulot entre les pattes. Parce que sinon, ça peut pas sortir. Et comment l'équipe, elle le prend, que ce soit Tortue? Super bien. Écoute, ils sont aux anges. Ouais. Vraiment. Ils sont contents de sortir doit un petit changer, peu de la Bah ouais, plus, ça polo les belge. change, ouais. On a en plus quelques jeunes dans l'équipe et des moins jeunes qui sont aussi fans de cet univers. Donc eux, quand on leur a annoncé le projet, mais Hmm. ça a été un Génial. sourire immédiat. Ouais, c'est Génial. super agréable de les Super. avoir derrière nous aussi. Ils sont vraiment contents de travailler Et dessus. puis ça raconte toute une histoire, c'est-à-dire justement c'est quelque chose qui est en marche, avec en plus Mathéus qui a fait le dessin C'est de ce que je voulais référence. dire, c'est le plus important, Mais c'est ouais. que Mathéus vous a livré un dessin de référence qui vous Exactement. sert pour les différentes statuettes. Je Ça, sais pas alors, si- qui va peut-être servir après. on sait pas. On a, on a beaucoup réfléchi sur ce qu'on voulait faire. Mhm. On a imaginé un concept global. On va pouvoir travailler la licence plusieurs années. Et on voulait faire quelque chose de percutant qui allait arriver progressivement. Mais le concept, il a vraiment été réfléchi avec Pascal, avec Mathéus. Et on a sorti un truc voilà, qui est super intéressant. Si on pouvait, on aimerait évidemment le voir terminer tout de suite. Mais Pascal, il a du boulot. C'est vrai que, pour être tout à fait honnête, j'ai la chance de découvrir la statuette en avance, mais Oui. je n'ai pas vu le dessin de Mathéus. Et Et je n'ai pas voulu le voir en plus. Donc, parce que je veux moi aussi avoir l'expérience justement que vous souhaitez proposer, quoi, de les ajouter une par une, les après les autres. oui, Et, c'est ça, c'est une voir bonne idée. voilà, quelque chose qui va prendre forme et Ouais. il va plaire aux collectionneurs, je l'espère. Ouais, j'en doute peu. Non, franchement, il y a à la fois la patte Faribol, et c'est en même temps, parce que la statuette de comics, c'est quand même un game en entier, alors que vous aviez Oui. déjà un peu testé justement avec Hellboy, mais vous arrivez directement dans ce game au-dessus, quoi, avec un standard de qualité qui est Écoute, supérieur. C'est gentil de le dire. Et non, mais c'est très vrai, enfin, je le pense vraiment, c'est un chef-d'œuvre de statuette. Vraiment, il y a tout le dessin de Mathéus pour la première fois en Tu dis 3D. ça parce que tu n'as pas vu celle qui vient après. Et non, mais attends, surtout que mon rappel, c'est pas mon préféré. Donc, écoute, le jour où il y a le bandeau bleu qui est là, les gars, oh là Merci, là. merci de le dire, parce qu'au moment où on tourne cette vidéo, bah, t'es le premier à la voir Ouais. avant tout le monde, première personne extérieure à l'atelier qui la découvre. C'est un honneur, merci. Mais merci c'est bien infiniment. normal. Non, puis c'est génial de planter des graines comme l'histoire. ça. Ouais, mais c'est trop bien de planter une graine C'était le en but. 2019 et qu'il y ait ça qui pousse en 2022. Mmh. Voilà, je suis ravi. En plus, les Tortues, c'est mon bébé. C'est pour moi la façon que j'ai eu de rentrer dans l'édition aussi. Donc, c'est la première licence que j'ai été chercher. Mathéus, c'est le premier artiste que j'ai fait venir pour des dédicaces à travers la France dans une tournée complètement loufoque.
On fêtera les 5 ans de la licence chez iComics l'année prochaine et tout. Donc voilà, ça fait partie. C'est même un peu ce qui va déclencher ce que j'appelle moi le semestre Tortue, puisqu'à la fin de l'année 2022 et au premier semestre 2023, il va y avoir énormément de sorties autour des Tortues. Il y aura The Last Ronin, le tome 17, le tome 18 et le tome 19 qui sera le dernier de la série régulière avant le relaunch. Il y aura les Tortues Ninja Classics tome 4, les micro-séries Villains et tout. Enfin, il va y avoir vraiment pour les fans de Tortue, ça va être une période hyper dense quoi. D'ailleurs, question. Ça sort quand, du coup, pour le grand public? Alors, mon objectif, clairement, c'est qu'elle soit annoncée à la fin du mois. Je ne sais pas s'il faudra couper la vidéo ou si ça y est, je pourrais la laisser telle qu'elle. Mais ouais, c'est 4 ans. 4 ans, tu te rends compte? 4 ans, ouais. C'est un projet qui commence quand Ça a on été prend long, la mais première petite partie de l'histoire, ça fait 4 ans. Vous allez, à mon avis, en expédier un peu partout aux 4 coins du monde, parce que Ouais. moi, je le vis. Ouais. Les Tortues, c'est une vraie fanbase, de vrais fans Ouais, ça, c'est hardcore. clair. Et il y en a partout. Il y en a partout. On en a aux Philippines qui nous commandent des bouquins, aux États-Unis évidemment, parce que c'est là-bas qu'il y en a le plus, mais il y a des forcenés des Tortues Ninja qui vont être comme des dingues, parce que je pense en plus que les gens ne s'attendaient pas à ce que Faribol et les Tortues Ninja se connectent à un moment donné. Ben Encore oui, moins c'est avec un peu- Matteo oui. Santoluco qui Ouais, fait ouais. partie intégrante du projet. Et c'est magnifique. Vous apportez vraiment un des plus beaux projets de l'année, je pense, de la culture comics, les gars. Donc, Wow. et en plus, j'ai l'honneur Merci. que ce soit sur une de mes petites séries avec mon copain qui fait les petits designs Alors- et mes amis qui le sculptent. Donc vraiment, moi, Deux petites c'est Noël là. anecdotes. Quand Pascal me dit qu'il m'a un peu mis la pression en me demandant de faire la recherche de couleurs, moi je lui répondrais qu'il m'a surtout mis la pression en réalisant une super sculpture. Elle est juste d'enfer. Il a fait un boulot avec Mathéus, enfin tous les deux, ils ont super bien travaillé. Mathéus pourra l'expliquer lui aussi, j'espère. Salut mes amis, je suis vraiment désolé, mais je ne parle pas français. So I have to switch to English. D'accord? So a couple years ago, my good friend and TMT French editor Sullivan Wood introduced me to David Debarret and Pascal Rodier from Feribles, and I was blown away by the work right away. So we started to discuss the idea to come up with a very special project to me. The Feribles Matteo Santoloco Teenage Mutant Ninja Turtle figure collection. And I'm very excited about it, not only because this will be the first official and licensed line of figures based on my drawings and designs for the turtles, but also for the chance to work with Pascal Rodier, who is an amazing craftsman with the real talent to translate 2D drawings to 3D models. You can go and check Fireball's galleries and see for yourself. Pascal really manages to understand the drawing styles of each artist and bring them to life to a 3D dimension. Also, everything is sculpted traditionally, so no 3D softwares whatsoever. It's really Pascal getting his hands dirty to bring these guys to life for us. From day one, this has been a very collaborative process. We had discussions of how the set should come up together, how it should look on the shelves, and I'm very thankful for the opportunity to really design and create a composition of the set and how the pieces will fit together. David and Pascal have been great guys all the way. They have been very patient with me taking too long to reply their emails, with me being really, really picky with every tiny stylistic detail of the figures, and they have been really open to my ideas and my inputs in general. So thank you guys. The statues will be released from time to time. So from now till the end of 2023, I guess, we'll have something to look forward to. And when it's all out there, we'll have this amazing diorama of the four Turtle Brothers and Master Splinter ready to fight the foot on the rooftops of New York. It will be huge and it will be awesome. The first one coming out this month is the Angry One, Raphael. I've seen the pictures, it looks freaking amazing. I know you love it. I can't wait to have my hands on it. As a matter of fact, I'm already looking at my shelf here trying to figure out where I'm going to fit these guys. And you should do too. So I think that's it. Get excited and stay tuned to Fireballs, Matteo Santoloco, Tortue Ninja's figure collection. Cowabunga. Et ils ont fait un chouette boulot ensemble. Et on en aura une illustration au moment de découvrir la figurine et de son packaging. Parce que le packaging, c'est Mathéus qui a réalisé un dessin d'après la figurine statuette sculptée par Pascal. Ah, c'est ouf. En tout cas, c'était un pur bonheur de vous avoir tous les deux avec moi pour Le bonheur parler est partagé. Hein. de ce projet qui est juste génial. Je vais Voilà, partir c'est, en courant avec, mais Trop tard, hop, je la récupère. ah, c'est magnifique. Je vois son dos depuis tout à l'heure là, et vraiment, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre, messieurs. Je suis comme un gamin parce qu'en plus, maintenant que j'ai la chance de pouvoir me payer des gros jouets comme ça,
C'est littéralement le genre de truc que j'attends des fabricants que j'aime. Et alors vous avez le travail sur le visage et tout, l'expression. Il n'y a aucune erreur anatomique par rapport à comment Mathéus la présente d'habitude. Il y a la même façon Il y de avait du déformer boulot en un peu anatomie, ouais, il y avait du boulot la natte, là-dessus. justement. Et... Mm, mm. Non, c'est trop balèze, les gars. Bravo à vous, messieurs. Merci. Merci Sullivan.